Bonjour à tous, début juillet je suis allée 10 jours au Maroc et j'en ai fait un vlog. Mais je trouvais que faire seulement une vidéo sans voix off, sans expliquer ce que je faisais, c'était pas tout à fait suffisant pour retranscrire mon expérience. Alors je me suis dit que j'allais faire une vidéo complémentaire pour m'attarder sur quelques éléments qui m'ont particulièrement marqué et particulièrement plu au Maroc. En fait, il n'y a pas vraiment de hiérarchie, de classement, c'est juste des éléments sans qu'il y ait une thématique en particulier, mais vous allez voir 4 ou 5 choses sur lesquelles j'avais envie de m'attarder. Et voilà. Alors d'abord, le premier truc que j'ai particulièrement aimé, c'est le petit déjeuner. En fait, c'est quelque chose que j'ai pas du tout l'habitude de prendre d'habitude en France. Même le petit déjeuner continental dans les hôtels, les croissants, bon c'est sympa, mais c'est pas quelque chose que je trouve absolument génial. Donc bon, la plupart du temps je me contente d'un café. Et alors là, ce qui était bien, c'est que bon, c'est vrai qu'on était dans un cadre particulièrement agréable, vue sur la mer, etc. Mais en soi, je trouve que le petit déjeuner, je l'ai redécouvert en fait. Et je l'aime vraiment 10 fois mieux que celui que j'avais l'habitude de prendre. Et donc, ce qu'on mangeait habituellement, c'était un café, un jus d'orange frais. Et là, ça aussi, c'était une découverte parce que le jus d'orange au Maroc, il n'a rien à voir avec le jus d'orange qu'on boit en France. En France, c'est une sorte de jus sucré qui a vraiment plus rien à voir avec une orange, alors que là on ouvre une bouteille de jus d'orange qu'on achète au supermarché et on a vraiment l'impression de boire un jus de fruits pressé frais. Donc c'était vraiment un changement radical. Aussi on avait le thé à la menthe classique, mais que je trouve excellent, donc au petit déj ça me dérange pas du tout. Et le truc que j'ai vraiment découvert, c'est le pain marocain. Donc en fait c'est un grand pain rond, très très moelleux, et en fait qui peut servir aussi bien pendant les repas salés, les repas sucrés, etc. Et donc le matin, on a à disposition de la ricotta, du beurre, de la confiture, de l'huile d'argan, et donc on se fait des tartines, ou alors on trempe le pain dedans, et franchement j'ai trouvé ça excellent. Tous les matins, petit déjeuner hyper sympa, dans un super cadre, et donc ça c'est le premier truc que j'ai retenu. Ensuite, le deuxième élément sur lequel je voulais revenir, c'est globalement la ville d'Essaouira en fait, où j'ai passé 4 jours je crois, 4 jours, 3 nuits. Et donc c'est là qu'on prenait notre petit déjeuner vue sur la mer, et en fait cette ville est vraiment très très sympa pour les vacances, très tranquille, très jolie aussi, tout est blanc d'ailleurs. C'est vraiment un endroit avec plein de boutiques, plein de restaurants, plein de cafés. Donc je trouve que c'est un peu la ville idéale pour les vacances, même s'il y a un peu de vent, ce qui empêche en fait de se baigner avec plaisir, parce que l'eau est un petit peu fraîche, donc on est un petit peu réticent à se baigner, alors qu'il y a de magnifiques plages. Mais sinon, pour se détendre, franchement c'est la ville idéale, pas du tout de stress, très très tranquille. Donc ça c'est vraiment une chose que je retiens et qui m'a vraiment beaucoup plu. Troisième point qui est un peu lié au deuxième, c'est les chats, parce qu'en fait à Essaouira, il y a énormément de chats à toutes les rues. En fait on croise des chatons, des chats de toutes les couleurs, bon, qui sont un petit peu amochés, parce que sûrement ils doivent se battre régulièrement, etc. Mais c'est quelque chose que j'ai bien aimé en fait. Comme j'aime beaucoup les chats, à chaque fois, dès que j'en voyais un, j'étais assez ravie. Donc c'est vrai qu'on en a vu un petit peu dans d'autres villes, mais bon, c'était surtout à Essaouira. Ensuite, je voulais m'attarder sur les riads. Alors là pour le coup c'est un peu classique du Maroc et peut-être de tout le Maghreb. Et on a la chance d'avoir pu dormir une nuit à Marrakech dans un riad qui était vraiment magnifique, alors qu'à Essaouira on était plutôt dans un, je sais pas comment ils appellent ça, appart-hôtel. C'était pas vraiment une forme de riad, c'était plus moderne. Du coup, bon, on a pu dormir dans un riad et ça je trouve vraiment magnifique. L'ambiance très sympa, on est bien à l'abri, bien au frais, parce qu'à Marrakech il faisait quand même 40 degrés. On avait une petite piscine, le riad était très beau. Et vraiment j'aime beaucoup cette architecture avec un patio au milieu, un peu de, il y a des fontaines, beaucoup de verdure, enfin c'est vraiment magnifique. Aussi ce que j'ai bien apprécié c'est le nombre de taxis en fait, il y en a énormément, c'est vraiment un mode de transport très utilisé et c'est vraiment très pratique, pas la peine de chercher
la station de tram, le bus le plus proche, on trouve un taxi et comme ça on peut voyager sur des grandes distances tranquillement et puis vraiment à un prix très abordable. Évidemment en France, moi j'ai jamais pris le taxi donc par comparaison je trouve ça vraiment pratique. Ensuite, le lieu dont je voulais absolument parler en tant que très grande fan de jardin en général, c'est le jardin Majorelle à Marrakech, plus précisément dans le quartier de Guéliz, qui est d'ailleurs un des endroits les plus visités au Maroc. Alors je me suis dit qu'il devait être particulièrement remarquable, et en effet il l'est. En fait, au-delà de son aspect botanique, il a aussi toute une histoire, puisque en fait il a été acquis d'abord par Jacques Majorelle, un artiste peintre français qui a décidé de transformer une palmeraie en jardin et ensuite de se faire construire à côté de ce jardin son atelier. Et si Majorelle vous dit quelque chose, c'est peut-être parce qu'on lui doit le bleu Majorelle, donc qui orne pas mal tous les bâtiments au sein du jardin. Donc ce jardin a été créé par lui, sauf que à sa mort dans les années 60, le jardin décrépit complètement et est laissé à l'abandon. Et c'est seulement en 1980 que Pierre Berger et Yves Saint-Laurent décident de le réhabiliter. Et donc, depuis, on peut à nouveau profiter du jardin Majorelle. Et depuis 2011, l'atelier de Majorelle est transformé en musée berbère. Donc, au-delà de l'intérêt botanique, historique du jardin en particulier, on a aussi une partie historique, mais par rapport au Maroc, puisque ça parle de l'histoire berbère. On voit aussi les costumes, leur histoire, ça parle aussi de leur alphabet, de leur langue. Donc bon, c'est vrai que c'est un petit musée, donc je pense que pour en savoir plus, il faudrait approfondir en lisant un livre dessus. Mais c'est quand même très intéressant. Et sinon, c'est vrai que le jardin est vraiment magnifique, vraiment plein de couleurs, très frais. Alors là, c'est vrai qu'il faisait vraiment 40 degrés, donc on était bien au frais, avec des cactus vraiment très impressionnants. Des oiseaux, des très belles couleurs, donc, dont le bleu Majorelle qu'on retrouve un petit peu partout. Très rafraîchissant vraiment, donc c'était vraiment très agréable de visiter ce jardin. Et donc je pense que ça va conclure cette vidéo. Je crois que j'ai parlé de tout ce qui m'a bien plu. J'espère que ça vous a plu aussi et que ça vous a donné envie, pourquoi pas, de découvrir, redécouvrir, retourner au Maroc et de revoir toutes ces choses dont j'ai parlé. Si vous y êtes allé, ça m'intéresse de savoir ce qui vous y a marqué aussi. Je vous retrouve à la prochaine, sûrement dans une vidéo cuisine. Et voilà.